Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Avant cela, nous tenons la tête, je vais prier. Notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions de tout notre cœur pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de pouvoir nous réunir en ta présence. Amen. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous réjouissons de ta grande présence parmi nous et nous croyons dans ta fidélité. Nous confessons nos fautes et nos manquements. Nous venons devant toi comme des impurs, comme des indignes. Et tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ainsi, reçois-nous, Seigneur, ce matin. Comme il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Guéris toutes nos maladies. Amen. Et il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Bénis cette portion de l'Écriture que nous voulons lire. Ces livres sacrés, son contenu est inspiré. Et nous ne voulons pas qu'un homme nous parle ce matin. Car les paroles de tout homme étaient mensonges. Mais il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. On voit les glorieux Saint-Esprit et nous voulons que nous soyons enseignés de Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce. Prends le contrôle de ce service. Du début à la fin, pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les péchés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vins d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Amen.
Amen. Amen. Nous parlons sur la 4e lettre à l'église de Thyatire. Le verset 18 dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. L'ange de l'église de Thyatire, c'est Colomban. C'était un Irlandais. Et l'âge de Thyatire va de 606 après Jésus-Christ jusqu'à 1520 après Jésus-Christ. Thyatire signifie mou. C'est ce que nous pouvons retenir au verset 18. L'ange de l'église de Thyatire, c'est Saint Colomban, c'est un Irlandais. Et cet âge va de 606 à 1520. Et le mot Thyatire signifie mou. Amen. Nous trouvons la ville de Thyatire dans les Actes des Apôtres. Lorsque Paul a été reçu dans la maison de Lydie. Lydie était une marchande de pourpre. Lydie a écouté la parole de Dieu et elle avait cru. Après avoir cru, Lydie fit baptiser elle et toute sa famille. La ville de Thyatire est une ville de l'Asie mineure. L'Asie mineure correspond à ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Cette ville était réputée par son commerce d'étoffes, de pourpre. Parce que dans cette ville, il y avait une plante dont ses racines produisaient la teinture. Et c'est avec cette teinture qu'on colorait, et ces étoffes qui étaient en pourpre étaient les vêtements très très appréciés par les princes et les rois, les gouverneurs en ce temps-là. Donc la ville de Thyatire est une ville célèbre à cause de son commerce. Et dans la ville de Thyatire, il y avait une assemblée locale. L'on pense même que c'est Lydie qui était parmi le premier disciple dans l'église locale de Thyatire. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Nous avons vu que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant le Fils de l'homme. Mais ici, il se présente de nouveau comme le Fils de Dieu. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, manifeste sa puissance guérissante et sa puissance salvatrice. Ça signifie que les sauveurs, ici, à l'église de Thyatire, est à bout de patience.
Il s'est présenté comme les sauveurs, comme les grands médecins. Mais à bout de patience, il est devenu le juge. Parce que celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents, le Seigneur se présentera dans cette posture quand il deviendra juge. Lorsqu'il s'adresse à l'église de Thyatire, il est le sauveur qui, à bout de patience, devient le juge. Parce que le rein représente le jugement. Amen. Amen. Au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ici, le Seigneur fait des éloges à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Le Seigneur loue les chrétiens qui étaient à Thyatire. Il les loue à cause de leur amour. Amour pour Dieu, pour sa parole, amour pour son œuvre. Le Seigneur les loue à cause de leur foi. Ils avaient une foi ferme à cause de leur fidèle service et de leur constance. Ils étaient constants dans l'amour, dans la foi et dans leur fidèle service. Ils étaient constants dans les œuvres. C'est pourquoi ici le Seigneur dit les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc au verset 19, ce sont des éloges. Amen. Amen. Le Seigneur fait des éloges à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Pour comprendre le verset 20, où le Seigneur parle de la femme Jézabel, il parle de viande sacrifiée aux idoles. Nous voulons d'abord parler brièvement sur l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Après le déluge, ceux qui ont peuplé la terre sont les enfants de Noé. Les enfants de Noé sont Sem, Cam et Japheth. Amen. Amen. Voici les trois fils de Noé qui ont peuplé la terre après le déluge. Dans la descendance de Cam, nous trouvons Canaan, son fils. Canaan engendra Couche. Et Couche engendra Nimrod.
C'est Nimrod qui a fondé les sciences occultes, la magie, l'astrologie et la divination. Avant, cela n'était pas connu sur la terre. C'est Nimrod qui a fondé les sciences occultes, la magie, l'astrologie, la divination. Nimrod était un vaillant chasseur. C'est lui qui a commencé le règne à Babel. Et Babel est devenu plus tard Babylone. C'est lui qui a influencé les habitants de la terre à construire une tour dont les sommets toucheraient le ciel. Les habitants de la terre parlaient une même langue, avec les mêmes mots. Et cette langue était l'hébreu. C'est de cette manière que l'humanité avait basculé dans l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est de cette manière que les habitants de la terre ont tourné les dos contre le véritable Dieu. Et ils ont embrassé maintenant l'adoration des idoles. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avant cela, avant Nimrod, avant Cush, tous les habitants de la terre adoraient un seul Dieu. Le vrai Dieu. Mais après Nimrod, les habitants de la terre ont tourné les dos contre le véritable Dieu et tous ont basculé dans l'idolâtrie. À la divination, à l'astrologie, dans la magie et dans les sciences occultes. Et le fondateur de cela, c'est Nimrod. Amen. Amen. Quand ils ont construit une tour, parce que tous, ils parlaient la même langue, avec les mêmes mots, ils avaient une religion, la religion babylonienne, le polythéisme. Lorsque Nimrod a fondé les sciences occultes, l'astrologie, la magie, c'est lui qui a détourné les habitants de la terre de l'adoration du véritable Dieu vers plusieurs divinités. Avant, il y avait le monothéisme, l'adoration du véritable Dieu, un seul. Maintenant, il y a le polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux. Quand ils étaient unis, en train de construire la tour, Dieu a regardé sur la terre. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la rébellion. Et Dieu a détruit la tour. Il a confondu les langues. Les gens ont commencé à parler plusieurs langues. Les gens ne pouvaient plus s'entendre.
Et Dieu les a dispersés. Tous les peuples sont partis de Babylone. Tous les peuples qui se sont dispersés sur la terre sont partis de Babylone. Quand ils sont partis de Babylone, ils pouvaient peut-être parler plusieurs langues, mais ceux qui n'ont pas oublié, c'est la religion babylonienne. Chacun a amené dans son coin la religion babylonienne, c'est-à-dire l'idolâtrie. Amen. Amen. Nimrod leur a enseigné l'adoration des ancêtres, l'adoration du soleil, l'adoration des astres, des étoiles, de la lune. Et ils ont oublié d'adorer le Créateur. Ils sont passés dans l'adoration des créatures. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand Nimrod est mort, sa femme Sémiramis l'a déifié. Et elle a convaincu tous les habitants de la terre à adorer son feu mari Nimrod. Il était adoré, vénéré comme il est divin. Sémiramis, après la mort de Nimrod, dans son infidélité, a eu un enfant, Tammuz. Et Sémiramis a convaincu les habitants de la terre à déifier également son fils Tammuz. Parce que pour elle, elle était l'incarnation de Nimrod. Et les habitants de la terre ont commencé à adorer Tammuz, les fils de Sémiramis, qui était selon Sémiramis l'incarnation de Nimrod. Et enfin, elle s'est déifiée elle-même. Et on a commencé à l'adorer comme une déesse. La déesse de la fertilité. Tammuz, il était considéré comme le dieu soleil. C'est-à-dire celui qui donne la vie. Ce qu'il y avait à Babylone, c'était l'idolâtrie, c'était la divination, c'était la magie, c'était les enchantements. C'était la grande confusion. Amen. Amen. Voilà comment les royaumes des nations ont commencé. Et les descendants de Nimrod, le plus fameux, c'est le roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. L'intention première de Satan, quand il a commencé sa révolte au ciel, il voulait aussi établir son trône. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, Satan dit, je lèverai mon trône. Il voulait avoir un trône beaucoup plus élevé que le trône de Dieu. Il fut chassé du ciel. Et son rêve, il l'a réalisé avec Nimrod. Quand Nimrod a fondé les sciences occultes, Satan a réussi avec Nimrod à établir son trône à Babylone. Amen.
Satan a été accompli. Il voulait établir son trône. Et il a établi ce trône à Babylone. C'est à Babylone où nous trouvons l'origine des enchantements et la magie. La magie ou la sorcellerie, ça veut dire la même chose. Un magicien, c'est un sorcier. C'est-à-dire quelqu'un qui évoque les morts. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'origine de toutes ces pratiques, c'est à Babylone. C'est là où nous trouvons le trône de Satan. Maintenant, quand toute l'humanité a basculé dans l'idolâtrie, personne n'adorait le véritable Dieu. Alors que quand Dieu a créé l'homme, il voulait avoir des hommes et des femmes qui puissent l'adorer. Dieu aime l'adoration. Dieu désire être aimé. Parce qu'adorer signifie dire son amour. Amen. Dieu désire être adoré. Dieu désire être aimé. C'est pourquoi il a créé des hommes et des femmes qui puissent l'aimer, qui puissent l'adorer. Mais les hommes et les femmes qui étaient sur la terre ont tourné leur dos contre Dieu et se sont mis à adorer autre chose. Alors que Dieu est venu sur la terre pour chercher un homme. Et cet homme, il l'a trouvé. C'était Abraham. Amen. Abraham et toute sa famille vivaient aussi en Chaldée, en Babylonie. Ils adoraient aussi les idoles, comme tout le monde. Amen. Amen. Dieu lui est apparu et a dit à Abraham, sors. Sors de Babylone. Sors de ton pays. Sors de l'adoration des idoles. Sors de tes coutumes. Sors de tes pratiques. Amen. Sors de tes traditions. Amen. Sors de ta culture. Amen. Et je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est sorti. Laissant derrière lui son peuple, ses traditions, ses coutumes, ses idoles, pour marcher avec le véritable Dieu. Amen. Lui qui était un vieillard, avancé en âge, sa femme aussi, avancé en âge, il n'avait pas d'enfant. Le Seigneur lui a donné la promesse d'une descendance. Aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le firmament, aussi nombreuse que les sables qui se trouvent sur le bord de la mer. Amen. Abraham crut. Et la Bible dit, et cela lui fit imputer à justice. Dieu a eu confiance en Abraham parce qu'il a cru. Et il est sorti. Et Dieu lui a montré le pays qu'il lui a donné en héritage. Il a montré même les frontières.
Et puis il lui a dit, sache que ta descendance séjournera dans un pays étranger. Tout ce que Dieu a promis à Abraham se réalisa. Abraham a eu un fils dans sa vieillesse, Isaac. Isaac eut des enfants, Esaü et Jacob. Jacob dont les noms fit changer en Israël. C'est lui le père de 12 patriarches. Jacob et ses enfants émigrèrent en Égypte. Vous connaissez tous l'histoire. Et après, Dieu envoya le prophète Moïse pour les faire sortir du pays d'Égypte et les ramener dans le pays de la promesse. Amen. Amen. Avant qu'ils n'arrivent dans le pays de la promesse, Dieu leur convoqua à la montagne de Sinaï. Et à la montagne de Sinaï, Dieu donna à son peuple la loi et les commandements. Amen. Amen. Et dans les commandements que l'Éternel donna à son peuple, le premier commandement, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Pourquoi il parle ainsi? Oui. Parce que toute la terre était remplie d'images taillées. Amen. Oui. Parce que les idoles sont faites par l'homme lui-même. Amen. Ce sont des images qui représentent soit un homme, ou une femme, ou une bête, ou un oiseau, ou un poisson, ou une lune, ou n'importe quoi. Oui. Mais cet objet, on lui donne un pouvoir. Ça peut être un mouchoir. On lui donne un pouvoir. L'homme fabrique le mouchoir. L'homme lui-même donne un pouvoir à ses mouchoirs. Il y a des choses qu'il a lui-même fabriquées et il lui donne un pouvoir. Soit c'est une chaînette, soit c'est une alliance, soit c'est n'importe quoi, soit c'est un livre. Mais lui-même fabrique la chose. Ensuite, il donne le pouvoir à cette chose. Puis il commence à se prosterner devant cette chose. Puis il commence à appeler cette chose, tu es mon Dieu. Voilà une idole. L'homme va en brousse, il cherche des écorces, il vient, il les brûle, il les réduit ensemble. Il va chercher les griffes d'un oiseau, il amène ça, il mélange. Il va au cimetière, il creuse les os, les personnes mortes, il les prend, il les broie. Il les mélange tous ensemble, il te donne. Garde ça. Garde ça. C'est une protection. Quand cet oiseau qui est maintenant la cendre était vivant et me protégeait, il va me protéger maintenant qu'il est déjà mort. Quand cet homme qui est dans la tombe, quand il était vivant, il ne pouvait pas me protéger. Maintenant qu'il est mort, ses os broyés peuvent maintenant me protéger. Et la Bible dit, l'homme ne s'imagine pas qu'il a un mensonge dans sa main. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont sur la terre, ou en dessous de la terre, ou qui sont dans la mer, ou qui sont au ciel. Amen. Tu ne feras pas de Amen. représentation. Amen. Amen. Parce que c'est de l'idolâtrie. Écoute Israël. Le Seigneur l'Éternel est le seul Seigneur. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà la loi que Dieu donne à son peuple. D'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le plus grand commandement. Voilà le premier commandement. Et le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain qui est à côté de toi là-bas comme toi-même. Amen. Amen. Les autres commandements sont secondaires. Les autres commandements qui disent tu ne tueras point sont secondaires. Si tu aimes une personne, comment tu voudras les tuer? Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, comment tu convoiteras sa femme? Tu ne porteras point de faux témoignages. Si tu aimes ton prochain, comment tu vas lui parler? Tu vas lui dire des mensonges. Amen. Amen. Celui qui aime son prochain, il a accompli la loi. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu a choisi Israël pour qu'elle soit une nation qui puisse être témoin du véritable Dieu face à l'idolâtrie universelle qui sévissait sur toute la terre. Amen. Comme tous les habitants de la terre ne connaissaient plus le véritable Dieu, Dieu maintenant a fondé des nations qui puissent connaître le véritable Dieu, Amen. son nom, la manière de l'adorer, sa loi, ses commandements, sa parole. C'est pourquoi il disait, tu seras un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Il dit maintenant, là, les pays dans lesquels tu vas entrer en possession, vous n'imiterez pas leur voix. Vous allez les chasser dans ces pays-là. Il faut les chasser. Pourquoi? Il ne faut même pas les imiter. Deutéronome chapitre 18. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous lisons à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devins, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Amen. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Amen. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Satan a réussi à mettre son trône
À Babylone, Satan a réussi à détourner les habitants de la terre de la véritable adoration pour les entraîner dans l'idolâtrie. Satan a réussi à établir son trône à Babylone. Dieu lui aussi, il a appelé Abraham pour créer une nation qui puisse être témoin du véritable Dieu face à l'idolâtrie qui sévissait sur toute la terre. Il lui a donné même un territoire. Quand ils sont revenus dans ce territoire, revenant d'Égypte, ils ont chassé les habitants qui étaient là. Ils se sont échappés. Amen. Amen. Quand ils se sont implantés, Dieu a choisi la ville de Jérusalem. Pour aussi établir son trône. Où à Jérusalem. Du vivant de Abraham, quand l'autre était pris comme prisonnier de guerre, et qu'un rescapé est venu annoncer la nouvelle à Abraham, Abraham avait armé 300 de ses serviteurs. Ils sont partis poursuivre les ennemis. Et ils ont gagné la bataille. Quand Abraham revenait de cette bataille, il a rencontré un roi prêtre qui s'appelait Melchisédek. Il a rencontré à la place où se trouve actuellement la ville de Jérusalem. Et Melchisédek s'appelait roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem. Hébreux chapitre 7. Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement des jours, ni fin de vie. Amen. Un homme comme ça, c'est Dieu. Amen. 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 Et quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, il lui a demandé d'aller l'offrir sur la montagne de Moriah. La montagne de Moriah se trouve là où se trouve actuellement la ville de Jérusalem. Le mot de temple. Il est arrivé sur la montagne de Moriah. Quand il voulait sacrifier son fils, Dieu l'a interdit et lui a donné un bélier. Amen. Amen. Plus tard, quand David est devenu roi, il a acheté l'emplacement où a été construit le temple de Salomon. David avait acheté cet emplacement. Amen. Amen. Il voulait même construire le temple. Dieu lui a dit, ça sera ton fils. Et c'est son fils Salomon qui a construit le temple. Là même où Abraham voulait offrir son fils, à l'emplacement même que David avait acheté. C'est là que Salomon construisit le temple. Et quand Salomon y achevait de construire le temple, Dieu était descendu pour habiter dans le temple de Salomon. Amen. Amen. Dieu avait établi son trône à Jérusalem. Satan a établi son trône à Babylone. Il y a des villes qui ont de très grandes significations sur la terre. C'est Babylone et Jérusalem. À Jérusalem,
c'est la ville choisie par Dieu pour faire résider son nom. Et à Babylone, c'est la ville choisie par Satan où il a établi son trône. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand nous avons vu les âges de l'Église, le premier âge de l'Église, c'est l'âge d'Éphèse. Qu'est-ce que nous avons vu dans l'âge d'Éphèse? Il y avait les chrétiens charnels qui avaient en eux l'esprit des Nicolaïtes. Et ce madame explique que chaque âge, chaque réveil produit toujours des jumeaux. Il y a eu un Caïn et un Abel. C'était des jumeaux. Abel était spirituel, Caïn était charnel. Ce n'est pas Abel qui a persécuté Caïn, c'est Caïn qui a persécuté Abel. Amen. Amen. Il y a eu Esaü et Jacob. C'est Esaü qui a persécuté Jacob. De la même manière, au début de l'Église, parmi ceux qui sont venus à la foi, il y avait des véritables chrétiens, nés de nouveau, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit. Et il y avait d'autres chrétiens charnels. C'était des hommes et des femmes qui se sont joints seulement à l'Église, sans avoir expérimenté les expériences du saint. Amen. Amen. Quand vous venez à Jésus pour lui appartenir, c'est par une naissance. Cela est valable même aujourd'hui. Ce n'est pas par une adhésion. Pour naître dans une famille, même si vous aimez cette famille, vous ne pouvez pas réussir par adhésion. Pour appartenir à une famille, c'est pas la naissance. Amen. C'est pourquoi les noms, c'est une propriété de la famille. Amen. Amen. Si on vous appelle Obama, ça signifie que vous êtes de la famille Obama. Et pour être de la famille Obama, il faut naître. Il faut naître de la famille Obama pour porter ce nom. Parce que le nom est une propriété de la famille. Amen. Amen. Et pour être chrétien, il faut naître dans la famille de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Oui. Amen. 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 Alors au début du christianisme, il y avait des chrétiens charnels qui étaient dans la congrégation, qui avaient en eux l'esprit seulement de dominer les laïcs. Mais l'esprit de Dieu, dans le premier âge de l'Église, les avait démasqués. Et les véritables chrétiens haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Et Dieu a loué les chrétiens d'Éphèse. Il dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. 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 Dans le deuxième âge, nous avons vu la persécution. Les véritables chrétiens furent persécutés. D'abord, ils étaient persécutés
par les Juifs, ensuite par l'empereur romain Néron, et du temps de l'empereur Dioclétien, la persécution était systématique. Mais les premiers chrétiens ont bravé la mort. Ils étaient fidèles. Amen. Amen. Ils ont gardé le nom de Jésus-Christ. Ils étaient fidèles malgré la persécution. Ils ont tenu ferme. Amen. Amen. Arrivé au troisième âge de l'Église, l'empereur Constantin, qui était l'empereur romain, est venu pour séduire les chrétiens. Comme les chrétiens ne fléchissaient pas malgré la persécution, ils répandaient l'évangile. Et l'évangile prospérait dans tout l'empire romain. Malgré la persécution. Alors, Constantin est venu par ruse dire aux chrétiens, il est devenu aussi comme un chrétien. Et qui devait maintenant négocier. Devait se mettre ensemble pour négocier. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de négociation. Amen. Vous qui attendez que pour venir à l'église, on doit d'abord venir négocier. Ça, c'est de la politique. Oui. Avant de venir, il faut d'abord qu'il y ait une assise. Une assise sur quoi? Oui, on doit d'abord parler. Non. À l'église, nous allons pour adorer, écouter la parole de Dieu. Amen. Là où il y a des assises, des congrès, c'est dans la politique. Oui. Parce que là, ils se mettent ensemble. Maintenant que nous sommes ensemble, à moi, qu'est-ce que vous allez me donner? Qu'est-ce que vous me proposez? Bon, toi, tu seras tel. Toi, tu seras tel. Toi, tu seras tel. Ah, ça va. Mais dans l'église, qu'est-ce que nous allons vous donner? Pour faire des assises. À l'église, nous venons à Jésus-Christ. Amen. Pour avoir le salut. Pour être préparé. C'est tout dans ces temps-ci. Amen. Être préparé parce que Jésus vient bientôt. Amen. Dans l'âge de Pergame, Constantin a séduit les chrétiens charnels. Il les a séduits, il les a convaincus. Et ils ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique romaine. En 325. L'Église catholique romaine est née d'un conclave, d'une assise, d'une négociation, d'une conférence, d'une entente. C'est-à-dire, les chrétiens ont fait des concessions, l'empereur a fait des concessions, et ils ont fait un gouvernement de coalition. Ils ont réussi à introduire dans le christianisme le paganisme babylonien. Amen. Amen. Le trône qui était à Babylone, dans l'Antiquité, dans le royaume des Babyloniens, le royaume des Babyloniens a eu son apogée et sa décadence. À sa décadence, les Babyloniens ont été chassés par les Mèdes et les Perses. Daniel chapitre 2.
autres pères sont régnés. Ils ont eu le début, l'apogée, la décadence. Ensuite, ils ont été chassés par les Grecs. Les Grecs ont commencé leur royaume. Ils ont eu l'apogée et la chute. Et ils ont été chassés par les Romains. C'est le 4e empire universel. Amen. Amen. À la naissance de Jésus-Christ, toute la terre était sous la domination romaine. Même la Palestine était sous la domination romaine. Amen. Amen. Le trône qui était établi à Babylone, avec les différentes successions, ce trône avait été déplacé de Babylone jusqu'à Pergame. Et à Pergame, il y avait un roi prêtre qui était le gardien du trône. Et Satan, il s'appelait Attalus III. C'était un roi prêtre, un souverain pontife. Alors, les Romains, qui avaient l'empire universel, ont négocié avec lui. Et ils ont réussi à déplacer le trône de Satan, qui était à Pergame, et ils l'ont installé à Rome. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez attentivement Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17 parle de la grande Babylone. Amen. Et quand vous lisez même dans les livres d'histoire, les historiens disent que la grande Babylone, ou la Babylone moderne, c'est Rome. Le trône de Satan qui était à Babylone, ancienne, antique, en Mésopotamie, qui était déplacé à Pergame, elle fut déplacée de Pergame à Rome. Et aujourd'hui, ce trône est au Vatican. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Et nous trouvons que dans l'âge de Pergame, le trône était à Rome. Un empereur païen, il vient négocier avec les chrétiens charnels, il trouve un compromis, ils fondent une église. On appelle l'église catholique romaine. Et dans l'âge de Pergame, qu'est-ce qui a été couronné dans l'âge de Pergame? Le nicolaïsme et le balamisme. Retenez cela. Qu'est-ce que le nicolaïsme? Le nicolaïsme, c'est la hiérarchie dans l'église. Quand les chrétiens charnels l'ont accepté, de se marier à l'État romain, on a donné des titres aux nicolaïtes. Et celui qui était évêque à Rome est devenu le pape. Comme Rome voulait avoir la même mise sur toutes les églises, alors l'évêque qui était à Rome, c'est lui le chef suprême de toutes les églises. Il est au-dessus de ceux qui supervisent les églises dans les nations. Ceux qui supervisaient dans les nations, c'était des cardinaux. Les cardinaux aussi ont la même mise. C'est ceux qui supervisent l'église à l'intérieur du pays. Ce sont les archevêques et les évêques. Voilà le nicolaïsme. Est devenu une doctrine. Ensuite, le balamisme est devenu une doctrine. Ceux qui lisent la Bible savent qui est Balaam.
C'est un prophète mercenaire. À Balak de mettre une pièce d'achoppement devant Israël. Pour qu'Israël mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'Israël se livre à l'impudicité. Car Israël était de passage dans la mort. Et cela avait amené la mort. Beaucoup des enfants d'Israël périrent à cause de l'idolâtrie dans le désert. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, dans le 4e ange de l'Église, nous trouvons maintenant Jézabel. Quand les enfants d'Israël sont entrés dans le pays, Dieu a dit aux enfants d'Israël, le pays qui vous entoure adore d'autres dieux que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi gardez-vous de contracter des mariages avec eux. Amen. Parce que si vous donnez vos filles à leurs fils, vos filles seront entraînées dans l'idolâtrie. Si vos fils prennent leurs filles, ces filles vont amener l'idolâtrie parmi vous. Parce qu'un jeune homme aime, c'est un amour fou. C'est pourquoi, pour éviter ça, mariez-vous entre vous, Amen. les enfants d'Israël. Amen. Laissez les païens entre eux. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Cela est valable jusqu'aujourd'hui. Un véritable chrétien ne peut pas épouser une païenne. Amen. Parce que lors du mariage, l'homme exprime ce qui est en lui. L'homme peut se cacher. Mais observez-le lors du mariage. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Si à l'intérieur du cœur de l'homme, il y a le monde, elle cherchera ses filles qui s'effardent, qui enlèvent les sourcils, qui portent des shorts, qui montrent leur nombril et leurs cuisses, qui montrent toutes les formes de leur corps. Vous verrez, l'homme va aller vers celle-là. Il dit, je vais l'amener à l'église. Je vais la convertir. Vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Amen. Et ne sera pas convertie. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un léopard changer ses taches? Toute femme qui se respecte, si tu lui dis je vais te marier, et elle se cache. Elle cache sa véritable nature. Pour te montrer une nature qu'elle n'a pas. Elle commence à parler lentement, lentement. Même pour voir ses dents, c'est difficile. Même pour voir ses yeux. Quand vous l'appelez, s'il vous plaît, oui. Elle devient innocente. Maintenant, quand vous l'amenez maintenant chez là maintenant, elle prend pour cela. Aujourd'hui, tu vas croire. Tu ne me connaissais pas. Aujourd'hui, tu vas me connaître. C'est pourquoi dans une femme, suivez la nouvelle naissance. Amen. Suivez la nature de Christ. Amen. Ne regardez pas aux apparences. L'apparence est trompeuse. Amen. Une femme qui passe des longueurs des journées devant un miroir pour chercher à être belle. Cette beauté-là cache
un mauvais caractère. Oui. Amen. 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 Une beauté extérieure cache toujours un mauvais caractère, une mauvaise nature. Et les jeunes hommes aussi se laissent attirer seulement par ça. Oh, regardez, regardez ce jour, regardez, regardez. Qu'est-ce que tu regardes? Ça te trompe. Oui. Amen. Amen. La beauté, la Bible compare ça à l'aurore. L'aurore ne dure pas. La jeunesse, la Bible appelle ça la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ce sont des choses qui ne durent pas. Comme ça ne dure pas, vous allez trouver maintenant un vieux comme moi qui cherche la tête noire pour mettre. Qui met. Or, les cheveux blancs sont têtus. Tu mets, ça sort. Tu mettais là-bas, comme ça commence à sortir ici. Pour que les gens voient que tu te fais souffrir, la vieillesse est déjà là. Amen. Un véritable vieillard doit être content de ses cheveux blancs. La Bible dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Amen. Tu honoreras la personne du vieillard. Amen. Maintenant, si nous tous les vieux, nous mettons la têture noire, nous serons confondus à vous les petits. Oui. Il faut les cheveux blancs. Ah, bonjour papa, bonjour. Sinon, on va t'appeler jeune homme. Jeune homme. Oh non, moi je suis grand. Mais tu es grand. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça passe rapidement. Tu ne veux pas qu'on voie les rides. Tu commences, je ne sais pas mettre quoi, pour qu'on ne voie pas les rides. Les rides sont toujours là. Amen. Amen. Il y a un cantique que nous chantons. Jamais vieilli, jamais vieilli. Nous ne vieillirons jamais. Dans ce pays qui vient. Mais ici, nous vieillissons, nous tombons malades. Amen. Et la fin nous mourrons. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu avait mis des garde-fous. Mais Akab n'a pas voulu écouter ce que Dieu a dit. Il est allé au Liban. Il a épousé une Libanaise, Jézabel, qui vivait dans la ville de Sidon. Il l'a mené en Israël. Jézabel, ce n'était pas de sa faute. Jézabel ne connaissait pas Jéhovah. Jézabel connaissait seulement les Baals et les Astartés. Mais Akab l'amène en Israël. Jézabel s'est fardée. Elle se rendait belle. Elle était très belle. Parce que la beauté artificielle dépasse la beauté naturelle. Oui. Amen. Amen. La même femme que vous voyez tous les jours, elle va chercher quelque chose, elle le met à la tête. Tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. C'est elle ou ce n'est pas elle? Elle a mis une chevelure artificielle qui ne lui appartient pas. Tu vas l'oublier. Parce qu'elle se déguise. Elle met des ongles artificiels qui ne lui appartiennent pas. Ici. Elle met
des sourcils artificiels, ça sort là-bas. Une chevelure qui ne lui appartient pas. Elle met une couleur aux lèvres différente de la couleur de ses lèvres naturelles. Quand elle sort, elle va te reconnaître. Toi, tu ne vas plus la reconnaître. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Elle a mis une chevelure artificielle qui n'est pas elle. Elle a mis des sourcils qui ne sont pas ses sourcils. Amen, amen. Elle a mis une couleur à ses lèvres qui ne sont pas la couleur de ses lèvres. Elle a mis ici une autre couleur, là-bas une autre couleur. Et puis elle met beaucoup de choses artificielles. Ici au nez, elle met quelque chose qui brille. Ici sur la langue, elle met quelque chose qui brille. Amen. Comment vous allez manger? Le nez brille. Les ongles brillent. Les sourcils sont là. Une chevelure qui ne vous appartient pas. Ici aux oreilles, des choses qui pendent là-bas. Même ici, une chaîne. Maintenant qu'elle commence à marcher là-bas. Et tu penses que c'est une femme qui est venue de notre planète ou pas? C'est le mensonge. Quand vous voyez une femme comme ça, qui a beaucoup de choses artificielles, sachez que dans son cœur aussi, il y a beaucoup de choses artificielles. Amen. Beaucoup de choses artificielles. C'est ce que fait Banama dit. Beaucoup de choses artificielles sont dans son cœur. Il y a beaucoup de choses artificielles dans son cœur qu'elle ne voudrait pas que tu connaisses. C'est pourquoi quand on l'appelle, son téléphone, il va répondre là-bas. Son téléphone est verrouillé. Même toi, les maris, tu ne sauras pas hein, les codes. Hein. Quand il quitte là-bas, tu peux plus. Ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'elle cache? Des choses artificielles. Amen. 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 Un chrétien n'a pas peur de son téléphone. Amen. N'a pas peur. Amen. Même s'il n'est pas là, quand vous prenez, vous regardez ce message, Amen. parce que tout est pur, même dans son téléphone. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand Jézabel est arrivée en Israël? Jézabel a réussi à convertir d'abord son mari aux idoles. Akab a abandonné Jéhovah. Et Jézabel a réussi à séduire tous les enfants d'Israël, à se tourner contre Jéhovah et à se tourner vers les idoles. Il était sanguinaire. Il tuait tous ceux qui lui résistaient. C'est imposé par la force. Et Israël a basculé dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Mais Dieu a suscité Élie, qui a prononcé un jugement contre Jézabel et contre ses filles. Et ce qu'Élie avait prononcé contre Jézabel est arrivé. Amen. Ce qu'il avait prophétisé contre ses filles est arrivé aussi. Amen. Jézabel est morte d'une mauvaise mort. Sa fille Athalie est morte d'une mauvaise mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une mauvaise chose en détournant le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Dans le 4e âge de l'Église, la Bible condamne. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses une femme qui se
s'est dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. Elle s'est dit prophétesse. Elle enseigne. Elle enseigne, elle s'est dit mes serviteurs. Dans la Bible, une femme, une église représente toujours une femme. Amen. Une femme représente toujours une église. Amen. Dans le 4e âge de l'église, cette église qui a été fondée par l'empereur Constantin, qui était un mélange du paganisme et du christianisme, quand elle a réussi à avoir le contrôle, elle était maintenant assise en reine comme Jézabel dans tout l'empire romain. Elle est devenue l'église d'État, l'église de l'empire. Mais elle a commencé à enseigner exactement ce que faisait Jézabel. À enseigner et à séduire. Comme elle avait l'état derrière, comme elle avait des beaux bâtiments, comme elle avait des richesses, elle a commencé maintenant à séduire tous les habitants de la terre à adhérer. À adhérer au sein de son église. Et elle était en train de leur distribuer des fausses doctrines. Et l'âge de Thyatire, c'est l'âge des ténèbres profondes. Presque 1000 ans de ténèbres. Amen. Amen. De 600 et 600 520. C'est long. Les véritables chrétiens étaient une poignée. Ils étaient persécutés, ils se cachaient. C'est l'église catholique qui était partout. Jézabel. Amen. Amen. Une église sanguinaire qui a arraché la Bible entre les mains des fidèles. À la place, ils ont mis les missels et les catéchismes. Et ils ont appelé ces livres les livres des hérétiques. Les martyrologues. Ceux qui comptaient les chrétiens que l'église catholique a tués ont évalué 68 millions de protestants. Vous pouvez vérifier ça même dans les livres d'histoire. Vous pouvez vérifier cela sur l'internet. Aujourd'hui, les choses deviennent beaucoup plus simples. 48 millions et 68 millions de protestants. Tués. Exactement comme Jézabel a tué les prophètes. Il a tué Naboth, il a tué. Sans pitié. C'est comme ça que l'église de l'Empire a fait. Lisez dans l'histoire. On parle des croisades, des croisés, les inquisitions, toutes ces choses. C'était pour tuer. Amen. Amen. Voilà ce qu'a été l'église dans l'âge de Thyatire. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi, quand vous lisez maintenant, après chapitre 18, vous trouvez jugement contre la grande Babylone. Amen. Dieu a décrété un jugement contre la grande Babylone et contre ses filles. Amen. Amen. L'église catholique est mère. Comme Jézabel. Elle était mère. Elle avait des enfants. Et ces enfants marchent dans ses voies. C'est qu'aujourd'hui on appelle les églises protestantes, les églises de réveil, sont sorties de l'église catholique. Et aujourd'hui, toutes les églises se sont encore réunies ensemble à ce qu'on appelle l'écuménisme. Et l'église catholique et toutes les églises protestantes
qui sont réunis dans l'écuménisme. Quand Jésus-Christ viendra chercher l'église, ces églises ne seront pas enlevées. Amen. Ces églises passeront par la grande tribulation. Amen. C'est la grande tribulation que toutes ces églises et leurs mères seront tuées et brûlées. Apocalypse chapitre 18. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi ici, au verset 21, Dieu a appelé cette église à la repentance. Dieu a appelé l'église à la repentance. L'église n'a jamais accepté de se repentir. Mais elle continue. Aujourd'hui, les chefs de l'église catholique se proposent même maintenant d'échanger cette Bible. Pour lui, cette Bible n'est plus adaptée. Parce que dans cette Bible, on condamne l'homosexualité. Le pape, lui, défend l'homosexualité. Cette Bible parle de l'enfer pour les méchants. Le pape dit qu'il n'y a pas d'enfer pour les méchants. Dieu ne va pas brûler les gens. Alors, il faut carrément écarter cette Bible. Le projet est en cours. Et le pape appelle les Africains. Les Africains adhérer à l'idée qu'il va faire une nouvelle Bible. Il dit aux Africains, cette Bible-là que vous lisez, c'est nous qui vous avons donné cette Bible. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont amené la Bible. Amen. Cette Bible, c'est le livre de Dieu. Amen. Amen. Il ment. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous qui êtes dans les dénominations, vous qui êtes dans les églises de réveil, si vous ne sortez pas de ces églises, vous périrez avec elles. Amen. Il n'y a pas d'espoir pour Jézabel. Il n'y a pas d'espoir pour ses filles. Elles ont versé le sang des serviteurs de Dieu. Le jugement est déjà prononcé. Akab a régné. Jézabel a régné. Mais à un certain moment, Akab est mort. D'une mauvaise mort. Les chiens ont léché son sang. Jézabel est morte. Sa chair a été dévorée par les chiens. Ses enfants aussi ont péri de la même manière. Tués. Parce que Dieu avait prononcé le jugement. Vous qui pensez que l'église catholique est de Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est l'église de Satan. Amen. Elle périra. Toutes les églises qui sont sorties d'elle, qui sont alignées à elle, périront aussi. Pour cette prédication, je vais amener ça à mon prêtre. Je vais amener ça à mon pasteur. Je vais voir ce qu'il va me dire. Si toi, tu es convaincu que ce que tu viens d'entendre est la vérité, ce que vous pouvez faire, c'est vous sauver votre propre vie. Amen. C'est sortir du milieu d'eux. Amen. Ne participez pas à ces péchés. Jézabel, une fausse prophétesse qui enseignait, c'est ce que l'église aujourd'hui enseigne des fausses choses et incite les gens à commettre l'adultère. L'idolâtrie, spirituellement, c'est une fornication spirituelle. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a un détail sur l'idolâtrie. Dieu peut utiliser un homme. Dieu peut utiliser un objet. Mais toute la gloire doit revenir uniquement à Dieu. Amen. Quand vous commencez à rendre gloire à un homme, c'est de l'idolâtrie. Amen. 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 Cette écriture, nous devons la lire. Elle est très importante. Dans les livres de Genèse, où la Bible parle de adore Dieu. Alors dans Apocalypse, on ne peut pas laisser de côté cette écriture.
Apocalypse 22, verset combien? Verset 9. Commençons par verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Amen. Je suis ton compagnon de service Amen. et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Adore Dieu. Amen. 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 Dieu a utilisé les serpents d'airain. Les enfants d'Israël ont gardé ce serpent d'airain. Et après, ils ont commencé à adorer les serpents d'airain. Dieu a condamné cela. Il a suscité un roi qui a détruit les serpents d'airain. Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Dans notre âge, Dieu a utilisé un homme, William Branham, comme serviteur de Dieu et prophète. Si nous devons adorer, nous devons adorer Dieu. Amen. Pas frère Branham. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dieu a interdit de se faire des représentations. Des choses qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre. Et commencer à se prosterner. Aujourd'hui, vous trouverez des églises où ces photos ici sont accrochées devant. Quand vous entrez dans une église comme ça, si on vous dit que c'est une église de message, sortez. Amen. Amen. C'est l'idolâtrie. Amen. Vous trouvez une église, on a déjà mis cette photo. Quand vous trouvez, sortez. Amen. Qui est celui-là? C'est qui? Ce n'est pas Jésus. Amen. Qui l'a photographié? Du temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Suivez-moi attentivement. Amen. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Amen. Amen. Celui qui parle de cette peinture, c'est William Branham. Lui a eu la glorieuse bénédiction de voir l'ange du Seigneur plusieurs fois. Maintenant, quand il témoigne, il dit ceci. De toutes les photos qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image, la peinture de Hoffman qui se ressemble un peu à ce qu'il est réellement. Mais ce n'est pas ça qu'il est réellement. Oui. Beaucoup de peintres ont représenté le Seigneur Jésus-Christ, chacun à sa manière, parce que personne ne l'a photographié. Quand vous allez aux quatre portes, vous trouvez nos amis, ont représenté Jésus avec un cœur dehors. Ils sont libres. On ne condamne personne. Hoffman a représenté le Seigneur Jésus-Christ de cette façon-ci. Mais il ne l'a pas vu, il ne l'a pas photographié. Frère Branham dit, ça se ressemble un peu à ce qu'il est, mais il n'est pas exactement comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est mis dans des églises. Cette image, et cette image. Cette image représente la nuit, qui a été photographiée par les savants aux États-Unis d'Amérique. Quand les 7 anges sont venus de l'éternité
pour donner la révélation de cette sceau au frère Branham. Quand ils se sont envolés pour retourner dans l'éternité, ils ont formé ces nuages. Et ces nuages s'est formé à un endroit où les nuages ne peuvent pas se former. Et les météos ont pris cette photo. Mais sachant quoi dire, ils ont fait sortir ça dans un journal pour demander s'il y a quelqu'un qui connaît l'explication de ces nuages surnaturels. Et fait madame de passage, il a trouvé ce journal. Il a admiré comme les autres. Quand il voulait passer, l'Esprit du Seigneur lui a dit, prends ça et tourne comme ça. Il a tourné. Il dit, observe attentivement. Et quand il a observé attentivement, il y a comme les yeux d'un homme, comme les nez, comme une bouche. C'est Dieu qui a dit à ce madame de tourner comme ça. Mais sur le journal Look et Life, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on scanne même. On prend cette image, on scanne à l'intérieur. Et vous voyez clairement le visage d'un homme avec des yeux, le nez et consort. C'est l'idolâtrie. Oui. Les gens ne s'arrêtent pas par là. Ils ont mis ça dans des badges, ils se promènent avec ça, ils portent ça. Sur les polos. C'est l'idolâtrie. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Celui que nous devons adorer, c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans nos cantiques, si nous voulons chanter, chantons à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Pas à la gloire d'un pasteur, non. Pas à la gloire de ce madame, non. Amen. À la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui mérite l'honneur et la gloire. Amen. Ces détails, il fallait en parler. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, Dieu a demandé à cette église de se repentir. Cette église ne veut pas se repentir. Alors au verset 2, Dieu prononce les jugements. Les jugements est déjà prononcé. Après chapitre 2, verset 22. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Le jugement est déjà prononcé contre cette église apostate. Et tous ces enfants seront tués dans la grande tribulation. Bien-aimés frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ est proche. Amen. Je vais vous donner juste un signe. Ce qui arriva du temps de l'autre, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement au jour de la venue du Fils de l'homme. Amen. Si nous pouvons dire Amen à ça. Amen. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Qui avait énervé Dieu? C'était l'union libre. Le mariage avait perdu sa valeur. La beauté des femmes, la beauté artificielle était à son comble. Et les hommes prenaient les femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Les hommes n'étaient plus des maris, on les appelait gars. J'ai mon gars. Je vis avec un homme. Ça, c'est le langage comme cela était du temps de Noé. Je vis avec un homme. J'ai un gars.
J'ai un petit ami. Et le petit ami là-bas, c'est un homme avec des barbes. Mais on l'appelle un petit ami. Voilà ce qui s'est passé du temps de Noé. Vous qui avez des petits amis, si vous vous aimez, allez vous marier. Amen. Je ne vous demande pas de rompre. Allez officialiser le mariage. Amen. Sinon vous payerez comme les gars du temps de Noé. Amen. Amen. Les hommes aussi. Ma petite amie. Cette petite amie, c'est une grande dame. Ma copine. J'ai posé un jour une question à quelqu'un qui était chez moi et puis on commençait à l'appeler. Parce que c'était déjà tard. J'ai entendu que c'était la voix d'une femme. J'ai dit, c'est ta femme? Il dit non. Ce n'est pas ta femme alors. Qui t'appelle à cette heure? Il dit, ce n'est pas ma femme. J'ai dit, c'est ta fiancée? Non. Qui est-il? Il m'a dit, je ne sais pas comment la désigner. Ce que je sais, j'ai fait un enfant avec elle. Il ne sait pas la désigner. Il a fait un enfant avec elle. C'est l'adultère. C'est l'impudicité. Amen. En dehors du mariage, toute relation sexuelle est un péché. Amen. Vous devez connaître ça. Les relations sexuelles sont permises uniquement dans les lieux du mariage. Avec votre gars, c'est un péché. Avec votre petite amie, c'est un péché. C'est exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. Et Dieu a envoyé le déluge. Et tous les habitants de la terre sont morts noyés. Jésus a dit, quand vous verrez encore ces choses, revenez sur la terre. Regardez en haut. Levez vos têtes. Votre rédemption est proche. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. Aussi, ce qui s'est passé du temps de Lot. L'homosexualité. Les lesbiennes. Ces garçons-là est gay. Ça sonne bien. Mais c'est un péché. Cette femme est lesbienne. Ça sonne bien. C'est un péché. Amen. Oh, ce sont les LBGT. Ça sonne bien, mais c'est un péché. Amen. Aujourd'hui, il y a même des transgenres. Ça, c'est une insulte contre les créateurs. Vous n'êtes pas content de votre sexe, vous allez à l'hôpital. On vous opère. Vous étiez un homme, vous devenez une femme. Maintenant, on va commencer à vous appeler comment? Les gens te connaissaient que tu étais Jacques. Subitement, maintenant, tu deviens Jacqueline. Vous voyez les choses qui arrivent. Vous pensez que Dieu ne peut pas se fâcher? Mes frères, mes sœurs, si nous les parents, nous sommes jaloux seulement des noms que nous donnons aux enfants. Si vous allez dans une école, vous allez chercher votre enfant. Vous dites, je suis venu chercher mon enfant. Votre enfant? Oui. Il s'appelle comment? Tu donnes les noms. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas comment? On te sort un autre nom. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Que tu lui as jamais donné. Ça, c'est seulement les noms. Mais le Seigneur te donne le sexe masculin. Toi, tu dis non.
Moi, je voudrais être une femme. Quelle insulte. Nous sommes dans cet âge-là. Ouais. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit? C'est ainsi que Jésus vient bientôt. Amen. Cette génération, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Nous aurons un monde. De quel type d'habitants? Les gens ne veulent plus de leur sexe, mais ils veulent avoir des enfants. Vous aurez des enfants comme toi. Oh, nous cherchons maintenant à adopter. C'est la folie. La voie idéale que Dieu a tracée pour continuer à peupler la terre, vous ne voulez pas ça. C'est pourquoi en Namibie, quand on vous attrape, vous êtes homosexuel, on vous met en prison. Il dit, vous sortirez de la prison quand vous nous donnerez des bébés. Restez là-bas. Les jours où il y aura naissance d'un bébé, nous viendrons vous faire sortir. Vous êtes des bébés. Et les Occidentaux critiquent ça. Un pays sans droit de l'homme. Ce n'est pas le droit de l'homme, c'est le péché. Oui. Il dit, quand vous verrez cela, la venue de Jésus-Christ est proche. Amen. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'était un âge couvert de ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur dit aux chrétiens de ce temps-là, il dit, ce que tu as, garde ça. Amen. Il dit, je ne te demande plus autre chose, seulement ce que tu as, garde. Parce que les chrétiens, parfois, chacun avait seulement une page de la Bible. L'autre une page. Quand il s'est retrouvé, toi lis un peu ce que tu as. Il lit dans sa... L'autre lit, il remercie le Seigneur. Et le culte est terminé. Amen. Le Seigneur dit, garde seulement ce que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais, quand Jézabel a tué les serviteurs de Dieu, ce n'est pas tout Israël qui avait fléchi les genoux. Dieu s'était réservé cette mine. Amen. Amen. Quand Dieu demandait à Élie, Élie disait, oh, je suis resté seul. Et même à moi, je n'avais jamais tué. Le Seigneur dit, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Ces 7000, c'était les vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi des vainqueurs. Même dans cet âge, il y aura des vainqueurs. Amen. Qui vont vaincre cet esprit de la Odyssée. Oui. Qui vont se tenir à la parole. Amen. 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 Et aux vainqueurs, il dit, je leur donnerai l'autorité sur toutes les nations. Je leur donnerai l'étoile du matin. Amen. L'étoile du matin, c'est Christ. Amen. Voilà ce que nous pouvons résumer Alléluia. sur l'âge de Thyatire. Amen. C'est l'âge le plus long, c'est l'âge des ténèbres, Oui. mais il y avait des vainqueurs. Amen. Ceux qui avaient gardé la parole. Et à partir de mercredi maintenant, Dieu voulant, nous commençons maintenant le 5e âge de l'Église, qu'on appelle l'âge des Sardes. C'est l'âge de la réforme. Et vous allez voir maintenant comment Dieu lui-même est entré en action pour sortir son Église du sein de cette même confusion. La réformation commence dans le 5e âge de l'Église. Amen. Amen.
Comment l'âge des saints commence? C'est un moine catholique, Martin Luther, un Allemand, qui était au sein même de l'église. Mais là, il a pensé de traduire l'église qui était en latin. Il a eu l'idée de la traduire en allemand. Quand il a commencé à traduire maintenant la Bible, c'est alors qu'il a découvert les doctrines fondamentales de la Bible qui étaient contraires à ce que l'Église catholique enseignait. Amen. C'est ce qu'il a révolté. Et il est sorti de l'Église catholique. Amen. 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 Et on l'a appelé protestant. Alléluia. Il protestait contre quoi? Contre le catholicisme. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a plus de protestants. Tous les protestants sont encore retournés dans les systèmes catholiques. Les seuls protestants, c'est les petits groupes d'église. Amen. C'est pourquoi, avant le retour de Jésus-Christ, on ne nous autorisera plus de prêcher. On ne prêchera plus librement comme je prêche. On nous demandera d'arrêter. Amen. Amen. Il y aura encore une pression sur les véritables chrétiens. Oui. Il y aura encore une pression sur les véritables croyants de la Bible. C'est pourquoi si vous voulez croire, c'est maintenant. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas son cœur. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est le jour de grâce. C'est le jour où vous pouvez maintenant donner votre vie au Seigneur. Les mauvais jours sont devant nous. Oui. Amen. Amen. Tout se dessine. Toutes les religions du monde se mettent déjà ensemble. Oui. Toutes les religions du monde. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, les papes s'est réunis avec toutes les religions du monde. Et le pape a dit, toutes ces religions sont fils du même ciel. Les bouddhistes, fils du même ciel. N'importe quoi que vous faites, il suffit seulement d'être dans ces groupes-là, les papes vous garantissent le ciel. Oui. Et maintenant, il arrivera que nous qui pressions un son contraire à cela, on va nous obliger d'arrêter. Et ça sera pour un court moment. Jésus viendra, l'église de Jésus sera enlevée dans la gloire. Amen. 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 Dieu peut utiliser un homme. Mais la gloire, nous devons à qui? À Dieu. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Jésus. J'aimerais que tout le monde répète cela. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Jésus. 23. Prends le nom de Jésus avec toi, ô toi, enfant de tristesse. Il va te procurer la joie. Prends-le chaque jour, tu vas Précieux nom, si doux.
dans le respect. Personne ne sort. Tous dans le respect. Nous voulons adorer le Seigneur.